Les acquis du ministère en charge de la solidarité nationale au profit du secteur éducatif dans un contexte de crise humanitaire et sécuritaire dans la région de Nando. Plusieurs élèves et jeunes en âge d'être scolarisés bénéficient d'un soutien entre bourses scolaires, prise en charge de frais, de cotisation et de formation dans des centres de métiers. Le ministère joue son rôle pour faciliter la vie à des populations déplacées internes et démunies. Une sortie terrain dans la région de Nando, à Réwo et Koudougou pour constater cela. Dans la région de Nando, l'école de Réwo-Filles est l'un des établissements scolaires bénéficiaires de l'accompagnement du ministère en charge de l'action humanitaire dans le cadre de ses actions face à la crise humanitaire et sécuritaire. Une dizaine d'enfants déplacés internes et vulnérables sont pris en compte cette année 2025. On m'a payé ma scolarité. On m'a donné des cahiers avec un sac. Avec l'enseignement inclusif actuellement, notre école a bénéficié de ces formations. Donc ça fait que l'école regorge des enfants en situation de, j'allais dire malvoyants. Alors donc tous ces enfants-là ont été, par exemple à la rentrée comme ça, ont été pris en charge par l'action sociale. Au lycée provincial de Réwo, le ministère en charge de l'action humanitaire, en plus de ses actions de sensibilisation, soutient 14 jeunes filles en situation de victime au risque de mariage précoce et de grossesse. Elles bénéficient chacune d'une bourse de 15 000 francs CFA. Ils organisent des séances de sensibilisation sur les VGB et puis les IST, l'hygiène et la gestion des menstrues. Depuis 2022, avec la crise sécuritaire, il y avait des élèves déplacés internes, des élèves de DASA qui étaient relogés au niveau de la ville de Réwo. Je suis fille de père. Je faisais partie des meilleurs élèves. Et l'action sociale m'a appris mes frais de scolarité. Ils m'ont remis un boulot pour le déplacement. J'ai eu une somme de 196 000 francs. Dans le cas de Ismaël, sa situation de vie difficile, sans parents, est soulagée par une insertion dans cet atelier de mécanique où sa formation dure depuis 3 années. Bon, en termes de réparation, actuellement, c'est démonter et quelque part, il peut monter des disques, mais pour le moment, il ne peut pas monter un piston. Mais ici, c'est les motos dames, les motos hommes, il peut monter des disques d'embrayage et peut-être démonter tout le moteur déposé pour que je vienne monter. Il vaut 3 ans chez moi, mais il va falloir à peu près ajouter 3 ans toujours pour pouvoir arriver. Parce qu'ici, nous faisons de l'électricité aussi. Et il y a beaucoup, on fait l'électricité, on fait les réparations des groupes électrogènes aussi. Il y a le groupe motopompe aussi. Donc, c'est cumuler le travail, c'est la mécanique générale. Ils sont 120 jeunes hommes et jeunes femmes qui apprennent des métiers dans le centre privé de formation professionnelle Yiwokando de Réwo. Parmi eux, 6 placés par le ministère en charge de l'action humanitaire qui sont en situation de vulnérabilité. Mais tout rentre dans l'ordre avec une famille trouvée sur place et un métier pour garantir son avenir. Les enfants que le ministère a placés ici, en tout cas, ils viennent tout le temps au travail, ils font leur travail là bien. Bon, chaque année, et pas faire l'examen pour les s'équiper. Pour la couture, c'est 3 ans. En 2 ans, ils doivent aller faire le s'équiper. Et en 3e année, ils doivent terminer leur année et puis aller s'installer. Et ce tissage, c'est 1 année. Il fait le tissage 1 année et puis aller faire le s'équiper, même année. Et puis il part aller s'installer. En s'équiper, l'année dernière, on avait 45 élèves pour les s'équiper. Mais c'est 35 élèves qui ont eu le s'équiper. Je fais la couture. Dans notre centre, on nous apprend le tissage, le cocodonda, comment confectionner les habits des enfants. J'ai fait la 3e année maintenant. J'aurai l'occasion. Je vais apprendre ceux aussi qui n'ont pas la chance comme moi. Dans le cadre des formations aux 1000 métiers, ces femmes, une 50aine, sont organisées en association depuis 6 mois environ. Elles sont issues de communautés déplacées internes et communautés hautes. La formation a duré 21 jours pour ce qui est de l'apprentissage du métier et 4 jours additifs pour une formation en éducation financière.
Donc après ça, immédiatement, ils ont bénéficié du métier à tisser. Et quelques temps après, on leur a donné en tout cas un fonds de roulement qui était d'un montant de 100 000 francs par femme bénéficiaire. Donc c'est ça qui leur a permis d'acquérir le minimum, les fils et autres, pour pouvoir donc commencer leur activité. On tisse, fait le cocondoda, puis il y a des commandes. On fait un pain et demi à 6 000 francs, le cocondoda à 4 000. Ça nous permet de nous soutenir, payer la scolarité des enfants, payer la nourriture, aider nos maris. L'ensemble des acteurs bénéficiaires est unanime sur l'apport majeur du ministère à travers ces actions. Il plaide cependant pour un renforcement de l'aide en vue de toucher plus de personnes vulnérables dont le nombre est important dans la région de Nando.